Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Peau à Peau. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui est particulièrement méconnu mais qui pourtant a toute son importance, c'est la galénique de nos soins. En d'autres termes, comment la texture, la stabilité, la pénétration et la diffusion des actifs sur votre peau va influer sur l'efficacité de vos soins. Pour cela, on va voir nos collègues du laboratoire, Lisa, responsable du labo, et Manon, technicienne de labo, qui vont vous en apprendre plus sur les différentes étapes de réalisation d'une émulsion. Allez, suivez-moi. Salut Hello, Salut Lisa, ça va? ça va et toi? Oui, ça va, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je suis Lisa, responsable du laboratoire et aujourd'hui, je vous emmène au sein des coulisses du laboratoire pour vous présenter comment on réalise une émulsion qui est la galénique la plus répandue dans les cosmétiques. Alors, c'est parti pour la première étape qui est la pesée des matières premières. Donc, on va commencer par la phase A qui est la phase grasse. Donc, dans une phase grasse, vous allez retrouver tout ce qui est matière grasse, c'est-à-dire des huiles végétales, des huiles estérifiées, des cires aussi également, des beurres. Voilà. Alors, on va peser la vitamine E qui est un antioxydant, donc le tocophérol qui va venir protéger justement la phase grasse qu'on est en train de peser. Alors, je vais venir en mettre 0,05%. Alors, on va peser la dernière matière de la phase grasse qui est l'émulsionnant. Donc, on va venir en mettre 1%. Et je viens l'ajouter directement à l'intérieur. La phase grasse est terminée. Et maintenant, on va passer à la phase aqueuse. Donc, dans la phase aqueuse, vous allez retrouver tout ce qui est eau et également, ça peut être des hydrolats et tous les actifs qui sont hydrosolubles. La phase aqueuse est terminée. On va pouvoir aller mettre les phases à chauffer. Venez avec moi. Alors, donc, comme je vous le disais, on passe à l'étape du chauffage des phases. Donc, on place la phase aqueuse dans le bain-marie. On vient mettre la pâle d'agitation au centre du bécher. On vient couvrir pour éviter que l'eau s'évapore, car on chauffe quand même à 80 degrés. Et en parallèle, on a mis à chauffer également la phase grasse. Alors, du coup, dans la phase aqueuse, on va rajouter le gélifiant sous agitation. Le gélifiant, je l'ai déjà prédispersé dans de la glycérine et on va venir l'ajouter progressivement dans la phase aqueuse. Au cours de cette étape, le gélifiant va se disperser dans la phase aqueuse, ce qui va créer un réseau et permettre à notre émulsion d'être un peu plus épaisse. Et c'est parti pour 10 minutes. Alors, une émulsion, c'est l'alliance entre une phase aqueuse et une phase huileuse qui sont stabilisées par un émulsionnant. Donc, on chauffe les deux phases séparément, donc la phase aqueuse et la phase huileuse, à une température idéale pour solubiliser tous les ingrédients. Une fois la température atteinte, on va pouvoir réaliser l'émulsion. Donc, c'est un peu comme une mayonnaise. Donc, quand vous avez votre huile et votre vinaigre, vous allez rajouter un jaune d'œuf. Le jaune d'œuf fait le rôle de l'émulsionnant et donc vous allez obtenir une mayonnaise. Alors maintenant, on va pouvoir vérifier que nos deux phases sont à la température idéale. Donc la température idéale pour cette émulsion est 80 degrés. On va pouvoir passer à l'émulsion. Donc le principe de l'émulsion va être de verser la phase grasse progressivement sur la phase aqueuse tout en augmentant l'agitation au fur et à mesure. Vous êtes prêts ? C'est parti. On sait que l'émulsion s'est formée lorsque le mélange devient blanc. On agite assez fort pour réaliser des petites gouttelettes qui vont être dispersées de façon homogène. Plus les gouttelettes d'huile à l'intérieur de la phase aqueuse seront petites, dispersées de façon homogène, on aura une émulsion qui sera stable dans le temps. Et on recouvre bien pour éviter l'évaporation de l'eau.